Il était une fois, il y a fort longtemps de cela, par une nuit identique à la nôtre, veille de Noël, un petit garçon prénommé Angel se morfondait seul dans le noir de sa chambre. Sa tristesse lui venait de Dreams, un vilain camarade de classe qui depuis plusieurs jours répétait en boucle que le Père Noël n'existait pas, qu'il n'était qu'une histoire inventée pour les enfants afin qu'ils ne fassent pas de bêtises. Angel en avait les larmes aux yeux d'avoir été ainsi dupé par ses parents et ridiculisé par ses camarades. Quand soudain, il entendit des notes de musique, d'abord très lointaines, sûrement le fruit de son imagination, puis de plus en plus fortes. Ce son paraissait presque irréel, mais d'où pouvait-il venir? Il se rapprocha de la fenêtre, l'ouvrit, et une lumière douce et chaleureuse en jaillit. En regardant mieux, Angel ne reconnaissait pas son jardin, mais voyait à la place un paysage enneigé. Il tendit la main qui traversa le halo de lumière, puis recula vivement son bras. La sensation de froid l'avait surpris. Il avait en effet touché la neige du bout de ses doigts. Il hésita, monta sur le rebord de la fenêtre, fit un pas en avant et posa son pied sur le sol couvert de neige. Puis, en moins d'une seconde, se retrouva entièrement dans ce décor merveilleux. Il n'en crut pas ses yeux. Est-ce qu'il était en train de rêver? Après avoir marché 5 bonnes minutes, il se stoppa devant un poteau de panneaux de direction sur lequel étaient inscrits plusieurs noms bizarres. Il put lire 20-35 ans, 35 ans et plus, Bourgogne, l'antre de la bête, Tunisie-Tchad. Quand soudain, juste derrière, il entendit du bruit. Il remarqua alors une drôle de petite femme aux yeux bleus magnifiques, vêtue d'une tunique verte, une sorte de lutin ou d'elfe peut-être. « Bonjour mon garçon, je m'appelle Miss Kata. Je peux t'aider ?»« Où je suis ?» répondit-il. « Où ?»« Mais dans le monde merveilleux de LNC, résidence du Père Noël. D'ailleurs, si tu veux le voir, c'est tout droit par là, direction LNC Radio. » Et aussitôt, elle lui indiqua le chemin et le poussa vivement dans cette direction. Il ne savait pas pourquoi, mais il devait aller voir et en avoir le cœur net. Sur le chemin, il croisa un renne. Et il sursauta quand celui-ci lui dit « Bonjour, moi c'est Youyou le Ham Ham. Tu veux pas me gratter le haut du dos? Je crois que j'ai des puces. » Angel, surpris, s'exécuta sans même savoir pourquoi. Et le renne lui dit alors qu'il n'était plus très loin de la demeure du Père Noël. Et effectivement, ce qu'il vit bientôt l'émerveilla. Une mini-ville, toute illuminée de décorations de Noël, de lumières multicolores, de guirlandes, et grouillant de drôles de personnages s'amusant dans les rues. Un garçon en trottinette passa à toute allure devant lui en lui criant « Hey, salut l'ami, moi c'est Jerio !» 3 fillettes, un peu plus loin, jouaient à la marelle. « Salut toi! Nous c'est Odiscordia, Kenny et Nymphéa. Tu viens jouer avec nous ?» Mais pas le temps de répondre, il fut embarqué par un garçon plus grand, presque un jeune homme, avec un t-shirt en cuir noir. « Désolé, je voulais pas te faire peur, mais on doit faire vite, on est en retard. Au fait, je m'appelle Mika. » En retard? Mais pourquoi? Pour le départ du Père Noël, évidemment. En moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire, il se retrouva sur la place centrale du village. Il n'en croyait pas ses yeux. Il voyait le traîneau, le vrai, sous une immense pile de cadeaux. À l'avant, il pouvait voir 8 rennes, tous revêtus de manteaux tricotés en laine de lapin, et chacun portant un nom différent. Tuniziano, Sassange, Aigle Noir, Schweinhound, John Doe, Yako, Zébune et Lord Icebox, en tête, avec son nez rouge. À l'arrière, une sorte de maître de cérémonie vérifiait la liste des cadeaux. Mika lui souffla à l'oreille qu'il s'agissait de Lao, le bras droit du Père Noël. Alors qu'Angel se croyait encore en plein rêve, il ne voyait même pas qu'une petite fée virevoltait autour de lui, l'appelant de sa douce voix. « Angel! Angel! Oh, je te parle !» La fée dut tirer sur le pyjama d'Angel pour se faire remarquer. C'est alors que celui-ci la vit. « Viens, suis-moi! Le Père Noël t'attend !» Il dut courir pour ne pas être semé par cette petite chose. Quand enfin il put s'arrêter, il était devant le traîneau et entendit une grosse voix tout près de lui. « Merci ma petite lame. Tu es la meilleure, comme toujours. Monte mon enfant. Le traîneau part dans peu de temps et les reines n'attendent pas. » Angel comprit que le Père Noël l'invitait pour la distribution de cadeaux. Il monta sans se faire prier, et le traîneau décolla à vive allure. Il n'en croyait pas ses yeux. En moins de temps qu'il n'en fallut pour le dire, il survolait déjà une ville qu'il connaissait bien, la sienne.
C'est alors que le traîneau ralentit pour atterrir dans son jardin. Il est temps d'aller te coucher, mon enfant. Et n'oublie pas, j'existerai tant que tu croiras en moi. Le matin du 25 décembre, Angel se réveilla, le sourire aux lèvres d'avoir fait un aussi beau rêve. Il mit les pieds dans ses chaussons et un frisson le parcourut. Il baissa les yeux et s'aperçut que ses chaussons étaient mouillés et pleins de neige. Il s'approcha de la fenêtre, jeta un œil dehors et découvrit avec stupeur qu'il n'y avait pas le moindre centimètre de neige. Mais alors, si tout ça avait été vrai?